enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi, je suis heureuse de vous retrouver pour faire une petite session de pilates enfant. Donc si jamais tu as entre 5 et 10 ans, ce cours s'adresse à toi. Donc pour faire le cours, tu vas avoir besoin donc d'un tapis, d'un coussin, éventuellement un petit ballon léger et d'une éponge. L'éponge propre, évidemment. Si jamais il n'y a pas de stock d'éponge à la maison, tu peux aussi prendre une feuille de papier ou une petite feuille de plastique, peu importe. Voilà. Donc, avant de démarrer le cours, donc, je vais vous demander vos émotions, savoir comment vous vous sentez en ce moment, avec cette période qui est un petit peu particulière et difficile, où il faut bien rester à la maison. Donc, je vais vous montrer ma petite affiche. Et vous allez choisir donc dans cette affiche 2 ou 3 émotions que vous ressentez en ce moment. Donc, vous pouvez aussi inventer ou choisir d'autres émotions qui ne sont pas dans l'affiche et les dire à voix haute à papa et maman s'ils sont à côté. Sinon, vous pouvez les dire tranquillement dans votre tête. Je vous laisse réfléchir et dire vos petites émotions, savoir comment vous vous sentez, si vous êtes heureux, si vous êtes triste, si vous êtes fatigué, si vous êtes en pleine forme. C'est bon? Vous avez trouvé? Allez, super. Donc évidemment, cette séance, elle s'adresse aussi aux papas et aux mamans qui souhaiteraient faire le cours à côté. Donc pour eux, pas besoin d'éponge, pas besoin de feuilles de papier, uniquement un tapis avec une serviette, et éventuellement un coussin, même s'il ne sera pas obligatoire pour faire l'exercice. Voilà, donc pour commencer, on va se mettre debout. Donc vous vous mettez derrière votre tapis. Hop. Les pieds écartés à la largeur du bassin. On va prendre une profonde inspiration et monter les bras. On s'étire. Puis on relâche. Encore une fois. Et on relâche. On enroule les épaules vers l'arrière. On essaye de dessiner des jolis cercles avec les épaules. Elles montent bien aux oreilles, puis elles vont bien vers l'arrière. Et elles reviennent devant. Et on fait pareil dans l'autre sens, vers l'arrière, en l'air, vers devant. On reste bien droit sur ses pieds, les jambes sont bien tendues. Et on revient au centre. On relâche les épaules, on les abaisse bien et on va faire des jolis oui de la tête. Donc on amène le menton vers la poitrine. On n'enroule pas les épaules, on reste bien droit. Et on va amener le menton en direction du plafond. Attention, on essaye de grandir le cou au maximum. Et on revient. Vers l'arrière. Encore une fois. Et une petite dernière pour la route. On revient au centre et maintenant qu'on a fait des oui, on va faire des non. On fait des jolis noms de la tête, toujours sans bouger les épaules. N'oublie pas de repasser par devant. Pas très vite. Et on revient au centre et bien sûr, il reste les peut-être. Allez, c'est parti, on garde bien les épaules à la même hauteur. On ne bouge pas dans tous les sens. On se grandit. On baisse bien les épaules. Et on revient au centre. Maintenant, on va enrouler la tête, puis les épaules. On va laisser les bras tendres vers le sol. Les jambes sont bien tendues aussi. Et on déroule le dos. On essaye d'aller toucher du bout des doigts le sol, voire les mains. Par contre, les genoux restent bien tendus. On inspire. Et sur le souffle, on vient plier les genoux et on déroule le dos tout doucement. On garde bien la tête rentrée.
Et on revient. On recommence, on inspire et on souffle, on enroule. C'est ça. Très bien. Très lentement, on essaye de mobiliser toute sa colonne vertébrale. Relâchez bien la tête, relâchez bien les bras. On inspire par le nez et on souffle. C'est ça. Maintenant, on va venir monter sur demi-pointe et monter les bras comme si on voulait aller toucher le plafond du bout des doigts. Et on revient, on repose les talons et on baisse les bras. On recommence. Attention, on ne relâche pas le ventre. Hein. Garde toujours le nombril un petit peu rentré. Et encore. C'est ça. Ok, maintenant on va faire pareil en faisant des cercles avec les bras. On monte et on ouvre côté, comme si on dessinait une bulle autour de nous. Encore. N'oublie pas de monter et de descendre sur les demi-pointes sans tomber. Et dans l'autre sens. On garde bien les épaules basses. Hop. Essaye de grandir son cou au maximum. On va chauffer un petit peu au niveau des jambes. Et on relâche. Très bien. On va enrouler une dernière fois. Je vais vous montrer de profil. Donc on enroule la tête, les épaules comme tout à l'heure. Et on va venir se positionner à quatre pattes, donc avec les mains qui sont bien en dessous des épaules et les genoux bien en dessous des hanches. Et on va venir faire le chat. Donc pour faire le chat, on va inspirer par le nez. Donc inspirer, faire entrer de l'air par le nez. Et quand on va souffler par la bouche et on va faire un joli dos rond en poussant bien avec les bras pour éloigner le sol de nous. On rentre la tête et on recommence. Prends de l'air par le nez, attention, on ne relâche pas les épaules. On se grandit. On se met le plus loin possible du sol. Et on revient. Allez, encore deux fois. Un joli chat. Et on revient. Et on revient de face. On ramène les mains à côté des genoux. Et comme tout à l'heure, on déroule sur genoux fléchis. On ramène le bassin. Et on déroule avec la tête en derrière. Ok. Donc maintenant, on va commencer les exercices. Donc là, je vous ai mis les petites images qu'on va faire pendant ce cours. Donc on va commencer par le tam-tam, puis on va faire le pont. Donc, je vais vous les montrer. Donc le tam-tam, puis le pont, puis le ventilateur. On va faire la vague, puis le phoque. Et on terminera par la tortue. La tortue, ça sera le petit moment de détente. Donc pour ceux qui ont déjà fait des cours avec moi, je pense que vous commencez à vous remémorer certains petits mouvements que vous connaissez. Pour les autres, on va les apprendre tranquillement. On va voir les bases aussi du Pilates, donc on va y aller avec des exercices pour les parents du coup qui seront relativement simples. Voilà, donc on va rester debout pour l'instant, derrière votre tapis. On va mettre les mains au niveau du ventre. Donc reprenez bien votre position avec les pieds alignés l'un à côté de l'autre, mais pas serrés et pas trop écartés. Les mains sur le ventre, on va inspirer, on va gonfler le ventre. Donc on prend l'air par le nez, on inspire et quand on va souffler ou expirer, on va rentrer le ventre au maximum. Et on recommence, on inspire et on souffle. Pour les parents, donc c'est le moment sur l'expiration de contracter le périnée. Donc stop gaz, stop urine et on finit par l'aspiration du nombril. Et on recommence. Pour les plus grands, vous pouvez imaginer également que vous essayez de
de stopper l'envie d'aller aux toilettes. Voilà. Gonfle le ventre encore une dernière fois et sur le souffle, on va le rentrer. Hop. On va le garder rentré sur l'inspiration, donc on va venir stocker l'air ici, entre les côtes. Et c'est les côtes qui vont s'ouvrir. On garde bien le nombril aspiré et on souffle, toujours le ventre rentré. Pour les parents, toujours le périnée engagé. Les épaules bien basses, sommet du crâne vers le plafond se grandit. Allez, encore 3 fois. On inspire, on gonfle les côtes. Et on souffle, du coup le ventre ne doit plus pousser sur les mains. Dernière fois. Ok. Donc maintenant, on va faire pareil. Hop, je vais pousser la porte. On va faire pareil en position allongée. Donc on va venir s'allonger sur le dos, sur le tapis. Voilà. Donc on essaye de garder sa cambrure naturelle. Sa cambrure naturelle, c'est quoi? C'est qu'on ne vient pas plaquer le bas du dos au sol. Il doit rester un tout petit passage qui doit exister sans forcer, comme si vous étiez allongé, tranquillement, sans vouloir faire d'exercice particulier. Les bras. On va commencer d'abord avec les bras sur le ventre. Toujours pareil, on recommence. On va faire 2 respirations gonflant le ventre. Et sur la 3e, on va le garder rentré. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. Et on souffle, on creuse. Gardez bien les épaules basses. On inspire, on gonfle le ventre. Et sur le souffle, on creuse. Cette fois-ci, on le garde rentré. L'inspiration vient au niveau des côtes. Donc, on gonfle les côtes surtout dans le dos et sur le côté. Et on souffle. Pour les parents, on vérifie que le périnée a été engagé en même temps que l'aspiration du nombril. Vérifiez bien aussi que vous êtes en appui sur votre sacrum pour les parents. Ici, voilà. On inspire une dernière fois, le ventre est rentré. Et on va enchaîner avec le tam-tam. Donc le tam-tam, on va venir mettre les bras le long du corps. Et en soufflant, on va venir monter le genou fléchi. Donc pour ceux qui connaissent en chaise renversée, donc on vient aligner le genou avec la hanche. Et le bas de jambe, il ne doit surtout pas être relâché. Il faut bien le garder droit. On va inspirer. Et sur le souffle, on va venir faire 5 petits battements de bras. On va inspirer 5 battements de bras. Et on souffle. On pense bien à garder le nombril aspiré. Vous pouvez les compter dans votre tête. Les battements de bras. On garde les bras bien tendus. Dynamique. Et une fois qu'on l'a fait 5 fois d'un côté, donc sans relâcher le battement de bras, on va inspirer, on va venir reposer la jambe sur le souffle. On va inspirer et sur le souffle, on va monter l'autre jambe. Et c'est reparti pour 5 battements, 5 respirations. On inspire et on souffle. On vérifie bien que le nombril est toujours engagé. Pour les parents, le périnée est toujours contracté. Toujours on appuie sur le sacrum. On pense à gonfler les côtes sur l'inspiration. On baisse bien les épaules, les bras sont bien tendus. Et on imagine qu'on tape sur un tam-tam avec les bras. Sans faire de bruit par contre. C'est un tam-tam silencieux. On pense aux voisins. Et on inspire une dernière fois. On arrête les bras. On les pose au sol. Et on revient. Donc cet exercice, si vous le souhaitez, et pour les parents aussi, d'ailleurs, vous pouvez mettre sur pause la vidéo et refaire l'exercice avec les 2 jambes en chaise renversée. Exactement le même principe, sauf qu'au lieu de faire 5 cycles respiratoires avec une jambe relevée, et puis l'autre, vous le faites avec les 2 jambes en chaise renversée. Attention au dos et surtout à votre centrage. Si vous sentez des douleurs dans le dos et dans les lombaires, évidemment, vous reposez une jambe. D'accord? Toujours en vérifiant que vous êtes bien sur votre sacrum en position donc de bassin neutre pour les parents.
les deux eaux du bassin et le pubis alignés. Voilà. Donc ça, c'était le tam-tam. Ensuite, nous allons passer au pont. Donc pour passer au pont, donc on va se relever. On va prendre notre petite éponge ou notre feuille de papier. Et on va venir poser donc la face jaune au niveau du bas du dos. Donc si les parents, vous êtes à côté, n'hésitez pas à placer l'éponge au niveau des lombaires de votre enfant. Puis vous le faites allonger au sol. Sur l'éponge ou sur la feuille de papier, les bras bien le long du corps. On a les genoux qui sont fléchis avec les pieds légèrement en avant des genoux et les jambes un petit peu écartées. Voilà, donc on va inspirer, toujours pareil, sur le souffle, on va venir rentrer directement le nombril, cette fois le plaquer contre la colonne. Et en même temps, on va essayer avec le bas du dos de venir plaquer et compresser l'éponge au sol. Voilà. Donc du coup, vous voyez le bassin, il se bascule légèrement. Puis on revient. On relâche la pression sur l'éponge, sur l'inspiration par le nez. Et sur le souffle par la bouche, on repart. On vient presser l'éponge dans le sol. Le nombril est toujours rentré. On pense maintenant sur l'inspiration, donc qui se fait par le nez, à gonfler les côtes. Le nombril reste bien dedans. Allez, encore 3 fois. On vient presser l'éponge sur le souffle. Le bas du dos, cette fois-ci, vient bien se coller au sol. Et on revient. Encore 2 fois. On presse l'éponge. Et on revient. Une dernière. Pour les parents, vous venez plaquer les lombaires au sol. Et quand vous revenez en appui sur votre sacrum, en bassin neutre. Voilà. Pense bien à la contraction du périnée. Stop gaz, stop urine. Complétez pour vous avec l'aspiration du nombril. Et on revient. Attention, cette fois-ci, on va décoller pour le pont. Donc on inspire, on pense à bien tout mettre en place, on rentre bien le ventre. On essaye d'imaginer qu'on se retient d'aller aux toilettes et on va monter en contractant, en serrant les fesses au maximum. On va monter le bassin en direction du plafond et on essaie d'aligner les épaules, le bassin et les genoux. On va prendre l'air par le nez et quand on va souffler par la bouche, on va venir recoller notre colonne vertébrale au sol, notre dos au sol. Et quand on arrive au niveau de l'éponge, pour les lombaires, pour les parents, on prend une inspiration par le nez pour revenir en appui sur notre sacrum. Et on repart, on souffle, toujours le périnée engagé pour les parents, le nombril bien rentré pour les enfants. Et on monte. Imagine que notre colonne vertébrale, c'est un collier de perles qu'on soulève perle après perle du sol et qu'on repose perle après perle du sol. On met bien du poids sur les pieds, on inspire et sur le souffle, on déroule notre collier de perles. Attention, j'arrive à l'éponge, j'inspire et je reviens. Attention, petite option supplémentaire pour ceux qui veulent uniquement. Si vous sentez que ça vous déstabilise trop, vous garderez les bras au sol. On inspire sur le souffle, toujours pareil. Le nombril est bien rentré contre la colonne. On vient d'abord presser notre éponge, puis on déroule au sol. On déroule du sol. On inspire, on va monter les bras. Et sur le souffle, on va dérouler notre collier de perles sans céder des bras. Et arriver à l'éponge, on baisse les bras et on prend une inspiration. Allez, encore 2 fois. Pensez bien à presser l'éponge, les enfants, à l'aller et au retour. N'oublie pas de respirer. Imagine qu'on va faire de la buée. Vous savez faire ça, la buée sur les vitres. Quand on souffle, on essaye de faire pareil. Et on déroule sur le souffle. On arrive à l'éponge, on inspire. On positionne notre bassin.
L'éponge du coup elle est un petit peu moins essorée à ce moment-là. Et on repart. Pense à bien serrer les fesses pour bien monter le bassin. Le bassin c'est ça. On inspire, on reste en l'air et on déroule. Allez, on pense à notre collier. C'est ça, super. Vérifie que nos épaules sont bien basses. Et on relâche. On peut enlever notre petite éponge dessous le dos. Et on vient amener les genoux à la poitrine pour relâcher un petit peu. J'espère que ça va jusqu'à présent. Tout le monde est arrivé à faire d'abord le tam-tam avec nos petits battements de bras. Et ensuite, on vient donc de faire le pont. On va venir rouler sur le côté pour venir s'asseoir. Je vais me mettre face à vous. Vous pouvez rester dans l'alignement de votre tapis. Et ça va être le moment de prendre notre coussin. Donc, au niveau des jambes, plusieurs possibilités. Hop, je me recule un petit peu. Donc là, vous avez compris, c'est cette image-là. Vous allez venir soit vous positionner avec les pieds posés devant vous, les genoux fléchis, par contre le dos toujours bien droit. Donc sur les ischions, donc les ischions c'est les petites boules que vous avez là, que vous sentez sous les fesses quand vous êtes bien droit. Ou sinon, toujours en appui sur nos ischions et le dos bien droit, mais avec les pieds l'un contre l'autre et les genoux qui retombent sur les côtés. Ça va? Donc ça, c'est comme vous voulez. Pour les parents, c'est la même option. On va prendre notre coussin devant nous, le dos bien droit. Toujours pareil, on pense à rentrer au maximum son nombril. On essaye de se retenir d'aller aux toilettes quand on va faire l'exercice. Pour les parents, donc c'est évidemment la contraction du périnée. Et on essaye de gonfler les côtes quand on inspire. Donc, on se met en place et les épaules bien basses, le coussin devant vous. On va inspirer et sur le souffle, on rentre fort le ventre. On se retient d'aller aux toilettes. Puis on inspire, on gonfle les côtes. Et sur le souffle, on va venir tourner les épaules sur le côté. Donc attention, le coussin reste bien devant vous et votre nombril bien aspiré. On inspire, on revient. Et sur le souffle, on va de l'autre côté. Attention, on ne soulève pas les fesses du sol. Les deux fesses restent bien dans le sol. On doit sentir les deux ischions, donc les deux boules que vous avez sous les fesses. On inspire et sur le souffle, on repart. On inspire. Gardez bien les épaules bien basses. Et donc là, évidemment, vous voyez qu'on est en train de faire le mouvement d'un ventilateur. Donc maintenant, on va essayer de ne plus faire d'arrêt au milieu. Donc on va inspirer en revenant. Et sur le souffle, on va enchaîner direct. Comme si on voulait faire de l'air avec notre coussin. On inspire. Et on souffle. Attention, gardez toujours le dos bien droit. On n'arrondit pas le dos. La tortue, ça sera pour tout à l'heure. Hop, on repousse la poitrine vers devant. Allez, encore. Et on inspire. Et on inspire. Est-ce que le coussin est toujours devant vous? Pour les parents, si vous sentez que vous êtes crispé au niveau des fléchisseurs, n'hésitez pas à mettre aussi un coussin sous les fesses ou un petit tapis, retourner le tapis pour être assez confortable au niveau de l'assise. Alors, il fait de l'air votre ventilateur? On inspire bien par le nez, on souffle comme si on voulait faire de la buée, n'oubliez pas. Toujours le nombril bien rentré. On a bien compris qu'on là on faisait travailler
les abdominaux qui sont ici. Donc pour les parents, c'est les obliques. Pour donner des termes un petit peu plus techniques. Le dos travaille aussi, hein, vous devez le sentir dans le dos si vous vous tenez bien droit. Puis on revient au centre. On va poser le coussin, ramener les jambes devant nous, si jamais elles étaient sur le côté, et relâcher le dos et la tête sur les genoux. Prenez le temps de respirer. Et on revient. Donc on va mettre le coussin de côté, pas qu'il vous gêne. Pensez toujours à mettre le matériel un petit peu éloigné de votre tapis pour ne pas être gêné dans les mouvements. Et donc on va passer à la vague. Alors la vague, on va recommencer la même position que tout à l'heure pour notre ventilateur. Donc cette fois-ci on se met bien en long, on met bien le tapis en long, derrière vous pour pouvoir arrondir et pouvoir surtout enchaîner après sur le dernier exercice. Donc on met les mains sous les cuisses pour débuter. Toujours en appui sur nos ischions, n'oubliez pas, on les sent bien sous les fesses. Les épaules sont basses. On va inspirer sur le souffle, donc en rentrant très très fort le nombril et en complétant donc par la contraction du périnée pour les parents. Pour les enfants, on essaie de se retenir d'aller aux toilettes. On vient basculer notre bassin pour faire un joli dos rond, sans relâcher le dos. Hein. On continue toujours à se grandir, à étirer notre colonne vertébrale. Et tout en gardant le nombril rentré, on revient en dos rond pour dérouler, revenir sur nos ischions. La tête est bien droite et on repart. On inspire, on souffle, entre bien le nombril et on déroule. Pour l'instant, on a toujours les mains sous les cuisses. Donc c'est un peu le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure avec l'éponge. On bascule le bassin vers l'avant pour bien mobiliser le bas du dos. On va faire un joli C avec le dos. La tête suit le C. Donc vous avez le regard qui vient entre vos genoux. Et on revient. Attention, on va mettre les bras devant maintenant. Et pareil, on va chercher un C, mais on va le chercher un petit peu plus loin. Voilà, on inspire, cette fois-ci on reste. Sans faire ressortir le nombril. Et sur le souffle, on revient. Comme si on était une vague qui venait se jeter sur le sable. Et on repart. On repart au milieu de la mer. On inspire, on reste. Et sur le souffle, on vient se jeter sur le sable. Et on se redresse. Allez, encore, on inspire. Pour les parents, n'oublie pas la contraction du périnée, l'aspiration du nombril. Et bien sûr, on inspire en gonflant les côtes. Allez, on va faire un joli C. Et on revient. On imagine la plage. Encore, on inspire. Et on déroule. On inspire, on reste. On a le nombril très proche de la colonne vertébrale. D'avoir un creux au niveau du ventre les enfants. Et on revient. Allez, une dernière fois. On inspire. Et sur le souffle. On inspire, on reste. Et on fait notre buée. Et on revient. On relâche les bras. Et on relâche le dos. N'hésitez pas à boire entre les mouvements. Vous pouvez aussi toujours, si vous voulez en faire un petit peu plus, mettre pause sur le mouvement. Donc sur une prochaine séance, on déroulera le dos complètement jusqu'au sol. Je commence tranquillou. Et donc on va passer à notre phoque. Alors le phoque, c'est un mouvement un petit peu ludique. Donc là, le tapis est bien sûr très important puisqu'on va rouler sur le dos. Donc n'hésitez pas à vous prendre en photo ou en vidéo, hein, même les parents.
surtout sur ce mouvement d'ailleurs, qui est très très rigolo. Je vous le montre, donc je vous montre la position donc, de face. Donc on part, on a le dos bien droit, toujours sur nos ischions, et les pieds sont pressés l'un contre l'autre. On va venir faire un joli dos rond, donc le même dos rond qu'on a travaillé tout à l'heure. Voilà, le premier, juste la petite bascule, on ne va pas aller chercher trop loin. Et une fois qu'on a fait un petit dos en C, on va venir attraper sous notre pied droit avec la main droite et sous notre pied gauche avec la main gauche. Donc une fois qu'on est ici, notre regard il va aller juste avant les pieds. Hop, ici, entre les jambes pour garder notre dos bien rond. La tête est rentrée. Si on veut rouler sur le dos, il va bien falloir garder cette position de dos arrondi. Je me mets de profil pour vous montrer. Hop, je me positionne, j'ai mon dos rond. Toujours pareil, on met en place notre petite respiration, notre contraction du périnée pour les parents, pour les enfants, donc toujours pareil, on essaye de se retenir, d'aller aux toilettes et on rentre le nombril très très profondément dans le ventre. On essaye de creuser le ventre au maximum. On va inspirer, on va rouler sur le dos et sur l'inspiration, on revient. On inspire, pardon, et sur le souffle, on revient. Allez, à vous. Donc vous voyez, je garde bien le dos en C. Mon ventre est toujours rentré, mon périnée toujours contracté. Et donc vous pouvez faire 5 mouvements supplémentaires, donc sans rapprocher les épaules des oreilles. Toujours les genoux écartés. On essaye de rouler sur les omoplates sans poser la tête au sol. Et attention, pour ceux qui le veulent, vous pouvez rajouter hop, un petit battement avec les pieds. D'où le phoque. Attention, les lombaires sont bien arrondis. Donc le mouvement il vient de la hanche, il ne vient pas uniquement des genoux. Et on revient. Allez, encore 2 pour vous. Donc là, ça doit bien rigoler dans le salon, j'imagine, s'il y a papa et maman qui le font à côté de vous. Ça tombe bien, c'est bientôt la fin du cours. C'est le petit moment pour se défouler. Voilà, et une fois que vous avez fini, donc on va finir par la tortue. Donc la tortue, c'est la position un peu de relaxation que vous prendrez à chaque fin de cours pendant quelques minutes. Si jamais vous n'êtes pas confortable ou pas à l'aise dans cette position, vous pouvez toujours vous allonger sur le dos et revenir au calme, tranquillement. Voilà, donc la position de la tortue. Donc on vient s'asseoir sur les talons. On amène le menton en direction du sol et les bras le long du corps. On relâche bien la tête, bien les épaules. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez maintenant de reprendre une respiration où le ventre et le nombril ressortent sur l'inspiration quand on prend l'air par le nez. Et vous relâchez. Voilà. Vous allez faire une petite dizaine de respirations. Et vous allez mettre vos mains à côté de la tête et on déroule pour venir se mettre sur les genoux. On va mettre les mains à côté des genoux, retourner les pieds et monter les fesses. On garde bien les genoux pliés, les jambes sont légèrement écartées et on déroule le dos. Je reviens face à vous.
prend une profonde inspiration, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on relâche. Voilà les enfants, mais j'espère que cette première séance de pilates enfant vous a plu. N'hésitez pas donc à la refaire pour vous amuser. Et en attendant, écoutez, passez une très bonne journée et surtout, soyez sages. Bisous!